pour moi, il n'y a jamais personne qui démarre de zéro. Parce qu'on a tous des connaissances, certaines compétences. On n'a pas des compétences en tout, mais on ne démarre jamais vraiment de zéro. Et donc, les gens qui se disent qu'ils démarrent de zéro, ce sont des gens qui manquent de confiance en eux. C'est quelqu'un qui commence à zéro. Pour moi, quelqu'un qui redémarre à zéro, c'est quelqu'un qui a connu des déboires, qui a connu des échecs et qui n'a pas confiance en soi, en lui, en elle. Donc le fait de démarrer de zéro, pour moi, il n'y a jamais personne qui démarre de zéro. Parce qu'on a tous des connaissances, certaines compétences. On n'a pas des compétences en tout, mais on démarre jamais vraiment de zéro. Et donc les gens qui se disent qu'ils démarrent de zéro, ce sont des gens qui manquent de confiance en eux. Et ceux qui disent qu'ils démarrent de -10 et de négatif, ce sont ceux qui manquent encore plus de confiance en eux. Donc déjà, on démarre jamais vraiment de zéro. Donc là, si je devais recommencer de zéro, concrètement, déjà, première étape, c'est trouver sa niche. Donc sur trouver sa niche, aujourd'hui, je sais, je crée moi-même des marques, j'apprends mes élèves à créer leurs marques. Les marques qui fonctionnent le mieux, ça va être dans tout ce qui est la niche de la beauté pour femmes, tout ce qui est accessoires, mode pour femmes. Ça va être tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est accessoires sportifs. Ça va être les animaux, donc voilà, et également tout ce qui est accessoires de communication, téléphonie, ordinateur, etc. Donc toutes ces niches-là, ce sont des niches qui fonctionnent à 100%, il n'y a aucun doute, et qui sont très très recherchées. Donc déjà, choisis une niche qui te plaît. Donc une fois que tu as ta niche, donc déjà il faut qu'elle te parle, il faut que ça te plaise. Ne va pas dans la mode pour femmes si ça ne te convient pas. Ne va pas dans le domaine sportif si tu n'es pas un sportif. Choisis un domaine dont tu peux parler à tes prospects, un domaine que tu connais et qui te plaît. Ça sert à rien de choisir une entreprise juste pour l'argent, étant donné qu'il y a plein de domaines qui fonctionnent et que tu peux faire de l'argent avec plein de choses. Donc, choisis ce que tu aimes vraiment. Deuxième étape, ça va être l'étape du fournisseur. Donc là, en fonction de ce que tu veux, en fonction de tes valeurs et en fonction de ton budget, tu vas choisir ton fournisseur. Donc, tu peux trouver un fournisseur dans n'importe quel pays du monde entier. Tu peux le trouver en Asie, tu peux le trouver en Europe, tu peux le trouver aux États-Unis, tu peux le trouver en France. Quoi qu'il en soit, retiens quand même que côté budget, forcément, si tu vas dans un pays riche, ça va coûter plus cher. Et si tu vas dans un pays qui coûte moins cher, forcément, les produits coûteront moins cher. Donc déjà, aie quand même ce budget en tête. Ensuite, je connais aussi beaucoup d'élèves qui ont ces valeurs made in France, faire travailler les personnes locales, aider justement à propulser le marché local. Donc là, si tu veux faire du made in France, va falloir tout simplement soit que tu fabriques tes produits ou soit que tu achètes tes produits. Quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre, il va falloir un budget plus conséquent. Donc, encore une fois, je vais parler forcément d'argent, mais sans budget, tu ne peux pas créer une entreprise. Donc, tout simplement, si tu as un beau budget, tu peux faire du Made in France. Attention, ce n'est pas une obligation, hein. À l'étranger, ça fonctionne très bien. Moi, j'ai des marques où j'achète à l'étranger, c'est OK. J'accompagne des personnes à avoir des marques made in étranger, on va dire. Et j'accompagne aussi des personnes à faire des marques made in France, des très belles marques qui cartonnent. Donc voilà, pour moi, c'est un choix en fonction de ses valeurs et aussi de ton budget et de la qualité. Donc il faut que tu mixes le côté qualité-prix, que tu jauges. C'est toi qui mets ton curseur où tu veux en fonction de ta vie et de ton budget. Donc là, voilà pour ça, il faut choisir un fournisseur du coup qui sera qualitatif, qui répondra à ton budget et qui soit réactif. Forcément, si un fournisseur n'est pas réactif, évite de travailler avec lui. Ensuite, il va y avoir l'étape du site internet. Comment le créer? Aujourd'hui, il n'y a pas besoin, clairement, d'avoir de connaissances en informatique pour créer son site. Voilà, tu vas passer par des CMS comme WordPress, Shopify, etc. Maintenant, tout est mâché en fait. Tout est déjà préétabli. Tu n'as plus qu'à choisir sur quel thème tu souhaites travailler. Tu choisis ton thème et après, tu n'as plus qu'à créer ton site comme un peu on décore une maison. Donc, c'est très, très simple. C'est vraiment étape par étape. En fait, tu vois, tu construis ta page d'accueil, tu construis ensuite chaque collection une par une, tu construis, voilà, tranquillement, pièce par pièce, tu vas construire ton site. Ça se fait très bien, c'est très simple. Et une fois que ton site est en ligne, déjà la première étape, ça sera de faire un test de paiement, parce que si les gens ne peuvent pas payer, acheter en ligne, si tu ne testes pas, si tu ne sais pas, ça sert à rien de démarrer à faire du marketing, donc ça c'est quelque chose qui est important. Une fois que tu sais que ton site il est bien, il est propre, il est épuré, il est joli à regarder, tu as un beau branding qui respecte bien les couleurs de ta marque et que ton site peut accueillir des paiements.
parce que tu as fait le test, et bien là, on passera au marketing. Et là, sur le marketing, il y a plein de marketing gratuit à faire. Donc moi, je déconseille de démarrer par du marketing payant parce que si tu ne sais pas ce que c'est le marketing, ça ne sert à rien d'aller balancer son argent par les fenêtres. L'argent, ça se perd très vite, mais par contre, ça se gagne moins vite. Donc, on va faire attention à ton porte-monnaie et pour ça, on passe par du marketing gratuit. Et j'entends déjà les personnes se dire le marketing gratuit, on peut faire que quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, mais jamais des gros résultats. Sache que moi, dans mes élèves, j'ai des élèves qui font des 30 000 euros par mois, 40 000 euros, 10 000 euros, 5 000 euros, avec 100% de marketing gratuit. Ça fonctionne et ta marge, elle est beaucoup plus élevée en plus. Donc, à quoi ça sert d'aller jeter son argent par les fenêtres et de croiser les doigts en priant que ça soit rentable, en priant de ne pas perdre d'argent? Le gratuit, ça fonctionne. Tu as plein de choses différentes. Donc, forme-toi au SEO, forme-toi au fait de vendre à d'autres entreprises des plus grosses commandes, c'est-à-dire en B2B. Et forme-toi également aux réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, les clients, ils sont où? Ils sont sur les réseaux. En fonction de l'âge de tes clients, s'ils sont plus âgés, tu les retrouveras sur Facebook. S'ils sont entre les deux, tu les retrouveras sur Instagram. Et s'ils sont très jeunes, tu les retrouveras sur TikTok. Donc voilà, c'est à toi de choisir le réseau en fonction de ton avatar client, donc c'est-à-dire ton persona client que qui selon toi va le plus commander sur ton site. Donc voilà, tu peux choisir 1 à 2 méthodes marketing, mais attention, choisis bien une méthode marketing qui te correspond. J'ai des élèves aujourd'hui qui n'aiment pas les réseaux, qui ne veulent pas se montrer, qui ne veulent pas être influenceurs ni quoi que ce soit. Ça sert à rien d'aller sur les réseaux si tu détestes ça. Par contre, tu dois au minimum choisir une méthode marketing gratuite et le faire à fond. 1 à 2, c'est bien, même 1, c'est suffisant. Il suffit juste de le faire à fond, à fond, à fond et ça fonctionne à coup sûr. Les élèves ont de très bons résultats, alors vraiment, pourquoi pas toi? Clairement. Donc là, je te conseillerais d'aller sur l'une de ces 3 stratégies de marketing gratuit et minimum en choisir 1 ou 2, en tout cas de le faire à fond et de choisir la méthode qui te convient. C'est-à-dire si tu es à l'aise à l'oral, tu peux choisir le B2B et d'appeler des entreprises. Si tu n'es pas à l'aise à l'oral, évite de choisir cette méthode, c'est aussi simple que ça. Pour la création d'entreprise, on n'en a pas parlé. Donc pour démarrer, pour moi ce qui est le plus simple, ça va être la micro-entreprise. Tout simplement parce que tu vas pouvoir faire tes déclarations en ligne, ça prend 5 minutes, une fois tous les 3 mois et tu vas pouvoir du coup avoir le moins de papier possible, que ça soit rapide, que ça soit simple. Et en plus, je crois que c'est aux alentours de 90 000 euros, tu es exonéré de la TVA. Et donc, c'est quand même pas mal pour démarrer, de démarrer avec ce statut. Après, quand tu passeras du coup outre ce plafond, tu passeras au-dessus du seuil de franchise de TVA, c'est-à-dire que tu devras reverser la TVA. Donc après, tu pourras revoir si la micro-entreprise est le statut, en tout cas le plus avantageux ou non, en fonction de ta situation. Mais en tout cas, pour démarrer, c'est le meilleur statut possible, c'est de démarrer par la micro-entreprise, c'est ce qu'il y a de plus simple et de moins coûteux. Donc en fait, voilà, si toi qui me regardes maintenant, tu te poses la question, tu démarres de zéro, même encore plus bas, tu souhaites te lancer, tu ne sais pas dans quoi te lancer, sache qu'en tout cas, on peut t'accompagner, je peux répondre à toutes tes questions de manière personnalisée. Donc si tu souhaites candidater à l'accompagnement et si tu te lançais, je te mets le lien dans la description. Tu peux réserver ton rendez-vous d'appel de sélection où tu auras soit moi, soit l'un de mes collaborateurs au téléphone pour savoir si on peut t'aider et comment on peut t'aider. Et aussi si nous, on choisit de te sélectionner. On choisit pour information les personnes les plus motivées selon du coup leur motivation, leur détermination, leur projet. Donc après, tu n'es pas obligé d'avoir une niche en tête. Ça, on va t'aider, on va t'accompagner là-dessus et même sur toutes les étapes de A à Z. En tout cas, on veut des personnes qui veulent se lancer maintenant et pas demain, qui soient motivées, déterminées et aussi qu'ils aient au moins un minimum de budget pour démarrer, c'est-à-dire au moins quelques milliers d'euros pour démarrer. C'est important. Donc voilà, si tu souhaites te lancer et être accompagné en démarrant de zéro, mais avec des personnes qui ont déjà fait le chemin et accompagner plusieurs milliers de personnes à faire également ce chemin, prends ton rendez-vous et peut-être que tu auras l'opportunité d'être accompagné par mon équipe et moi-même. En tout cas, c'est un plaisir.
Et si tu souhaites échanger, n'hésite pas aussi, tu peux me poser tes questions en commentaire. Est-ce que tu t'es déjà lancé? Est-ce que oui ou non? Et si tu t'es déjà lancé, dis-moi en commentaire quels étaient les résultats, quelles sont les questions que tu t'es posées, quelles sont les problématiques que tu as traversées et quels ont été aussi tes résultats, tes réussites. Je suis très curieuse, alors n'hésite pas du coup à commenter sur cette vidéo en me partageant ton parcours de vie.